Salut à tous, c'est prévu de Mercato concernant le Paris Saint-Germain. On va faire le tour sur tout ce qui se passe actuellement, sur toutes les infos concernant le nouveau coach et concernant les nouvelles recrues qui pourront arriver très prochainement parce qu'ils accélèrent vraiment de manière assez impressionnante et Luis Campos essaye vraiment de boucler pas mal d'arrivées. Alors on va commencer maintenant par Christophe Galtier qui devrait être le nouveau coach du PSG. J'avais déjà parlé de Zidane et on parlait beaucoup de lui. Maintenant, selon RMC Sport, il devrait plutôt se diriger vers l'équipe de France parce que quoi qu'il arrive, normalement, Didier Deschamps ne sera plus sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde. Et dans ce cas-là, il prendra sa place. Ça, il faut le prendre en compte. Et du coup, il ne pourra pas rejoindre le PSG. Alors, on parle maintenant de Christophe Galtier, qui est un entraîneur quand même que je respecte beaucoup. Je trouve vraiment qu'il est très intéressant et qu'il a réussi quand même de belles choses déjà très récemment. Ce qu'il a fait avec Lille et avec Nice, c'est très très fort. Honnêtement, il a réussi quand même à mettre en place son jeu et directement avoir des résultats, notamment dans les gros matchs, notamment aussi face au PSG. Il a su quand même pas mal de fois proposer de belles choses. Maintenant, le truc, c'est que pour moi, prendre Galtier, c'est un énorme risque pour le PSG parce que je pense pas du tout que ce soit un coach vraiment adapté à leurs besoins. Je pense qu'il faut clairement un gars qui a plus d'expérience, notamment en Ligue des Champions, parce que par exemple Galtier pourra performer en Ligue 1, là-dessus j'ai aucun doute. Maintenant en Ligue des Champions, là c'est quand même beaucoup plus compliqué et il faudra voir ce que ça va donner parce que là il aura à investir avec des gars comme Messi, Neymar, Mbappé, etc. Est-ce qu'il a, on va dire, la stature? Est-ce qu'il peut vraiment prétendre à pouvoir coacher tous ces gars-là et à savoir gérer tous les égos? J'ai quand même pas mal de questions qui me viennent en tête par rapport à tout ça et j'ai du mal un petit peu à y croire. Alors il pourrait nous surprendre, mais en dehors de ça, c'est même pas forcément le seul défaut. Moi, je pense aussi par rapport à son style de jeu, ça colle pas forcément déjà à l'effectif du PSG et au PSG en soi, quoi. On sait très bien que lui, il aime beaucoup jouer en 4-4-2, des équipes qui défendent très très bien et puis qui se projettent. Alors, on peut imaginer par exemple Mbappé bien dans ce rôle-là, en contre-attaque, ça peut aller faire très très vite mal. Maintenant, c'est pas assez déjà adapté à toutes les qualités d'effectifs. Quand on regarde les Messi, les Neymar, les Verratti, etc., c'est des joueurs qui ont besoin de s'exprimer balle au pied. Et je dis pas forcément que c'est un style de jeu où forcément ça défend comme Diego Simeone à Atlético Madrid, mais généralement, c'est pas des équipes qui sont très portées vers l'avant et qui ont vraiment les idées de jeu très claires, balle au pied. Donc du coup, c'est par rapport à ça que j'ai pas mal de doutes et j'attends de voir. Mais en tout cas, personnellement, j'aurais jamais fait ce choix-là et je pense qu'il y a beaucoup plus de potentiels risques que de potentiels bons côtés, on va dire, avec lui. Donc à voir, moi en tout cas j'aime quand même bien la personne et le coach. Enfin surtout le coach, hein, je connais pas forcément la personne, mais voilà. Maintenant on va passer aux recrues et la première c'est Skriniar. Alors j'en avais déjà parlé un petit peu et honnêtement pour moi c'est un coup très intelligent du PSG et ils ont de l'argent à dépenser. Ils doivent recruter et il faut pas non plus regarder que sur le papier ce que tu as. Parce que quand tu regardes par exemple t'as Marquinhos, t'as Kimpembe, t'as Ramos, t'as aussi Abdou Diallo, tu te dis que voilà quoi, c'est fourni, faut pas forcément recruter. Maintenant, moi je suis pas forcément d'accord parce que si tu regardes, Ramos n'arrête pas de se blesser et on sait jamais si on peut vraiment compter sur lui ou non. Puis Kipembe peut clairement faire des grosses boulettes et faire de mauvais matchs dans les moments les plus importants. Et puis Marquinhos, honnêtement, c'est un superbe défenseur, pas de souci, mais on l'a déjà vu pas mal de fois dans les gros matchs aussi se trouver. Donc du coup, t'es pas non plus à 100% rassuré avec tout ça. Si tu rajoutes Skriniar, tu pourras déjà passer à une défense à 3 si tu le souhaites plus facilement. Et en plus de ça, c'est quand même un gars qui est dans la force de l'âge. Il arrive quand même dans un très bon âge pour un défenseur. En plus de ça, il est quand même très impressionnant physiquement, défensivement. À la relance aussi, il est assez à l'aise. C'est un défenseur très très complet. Et pour moi, il peut que apporter du positif à ce PSG là et encore plus de concurrence, ça va forcer aux joueurs d'être encore meilleurs et puis il pourra apporter encore plus au niveau de sa qualité pure. Donc en tout cas, Skriniar, personnellement, je pense vraiment que c'est un superbe transfert. Là-dessus, j'ai pas forcément de doute. J'attends de voir si le PSG va jouer à 3 défenseurs ou va continuer à 4 défenseurs, mais en tout cas, avec un gars comme ça, tu peux que être plus solide défensivement, tout simplement. Maintenant, on va passer aux autres recrues par rapport au milieu de terrain. Alors, le premier, c'est Vitinha. Je pense que vous avez entendu parler quand même pas mal de fois. Normalement, ça devrait se faire. Le PSG devrait donc payer sa clause libératoire de 40 millions d'euros et le faire venir tout simplement à Paris. Alors, par rapport à ce joueur-là, je ne vous cache pas que je ne le connaissais pas avant que ça en parle. Je n'ai pas trop suivi Porto. J'ai vu quelques matchs, peut-être en Ligue des Champions, face à notamment la l'AC Milan, etc. Mais j'ai pas non plus fait très attention à Vitinha, j'ai pas trop remarqué. Je sais même pas forcément s'il a joué ces matchs-là, pour vous dire. Mais par rapport à son profil, je suis plus renseigné. Et pour moi, c'est un profil qui ressemble fortement à Verratti ou peut-être à un Gavi aussi. Donc vraiment un type de joueur très petit, très agile, très
très technique, mais aussi très présent dans le duel. N'hésite pas non plus à mettre les coups d'épaule. Il récupère quand même pas mal de ballons, mais pour moi, sa véritable qualité, c'est surtout par rapport à sa qualité technique, par rapport à ses contrôles de balle, par rapport au fait qu'il arrive à bien orienter son corps, se mettre face au jeu. Il n'a pas de difficulté à dribbler, etc. C'est un joueur intéressant et pour moi, c'est un profil manquant par rapport au PSG, dans le sens où, comme je disais tout le temps, j'ai l'impression que Messi devait beaucoup trop reculer dans le jeu pour justement trouver par exemple Neymar, Mbappé ou en tout cas les offensifs et ça posait problème parce que Messi, en plus il est haut sur le terrain, en plus il est dangereux, mais si jamais tu as un milieu qui ne travaille pas assez, qui n'est pas assez technique et qui n'arrive pas forcément à trouver les attaquants, ah ben, il est obligé un petit peu de redescendre et de créer le jeu. Et ça pose problème clairement. Alors que si par exemple Vitinha arrive à performer, ah ben, il pourra beaucoup plus facilement créer le lien entre le milieu et l'attaque. Et là-dessus, si tu as Messi ou Neymar par exemple plus haut sur le terrain, comme je vous l'ai dit, c'est bien plus dangereux. Et là, ils peuvent quand même faire plus mal et même plus combiner avec Mbappé. Alors par contre, le truc, c'est qu'il a seulement 22 ans. Il a fait seulement 2 saisons en pro. Et en plus de ça, la saison passée, il était en prêt à Wolverhampton. Et c'est un prêt qui n'a pas fonctionné du tout. Il y avait une option d'achat à 20 millions d'euros qui n'a même pas été levée. Donc il faut comprendre aussi que c'est un joueur qui n'a pas forcément non plus fait de très belles choses. Il apporte quand même beaucoup de promesses. Maintenant, c'est pas non plus un joueur qui n'a vraiment prouvé. Il va falloir encore qu'il arrive vraiment à performer au PSG. Il y a quand même des questionnements à se poser. Maintenant, en termes de profil, c'est intéressant. Mais honnêtement, poser 40 millions d'euros sur un joueur comme ça qui te propose aussi peu de certitude, alors que tu as, on va dire, un secteur, donc le milieu de terrain, où il te manque beaucoup de qualité et beaucoup de joueurs, parce que Verratti est le meilleur joueur, mais lui doit jouer en 6, donc il te faut des relayeurs quand même beaucoup plus importants dans le jeu. Pour moi, c'est pas forcément une très bonne recrue. Alors, peut-être que c'est un crack et qu'il va complètement exploser, donc du coup, je me tromperais. Mais honnêtement, pour moi, le PSG n'a pas forcément pas le droit, mais ne doit pas forcément prendre autant de risques. Après, par exemple, on a notre recrue possible, c'est Renato Sanchez, et pour moi, c'est à peu près la même idée. Alors, ceux qui me suivent savent très bien, c'est un joueur que j'aime beaucoup, Renato Sanchez. Moi, je le vois vraiment signer dans un gros club et confirmer. Je pense qu'il a vraiment des qualités exceptionnelles et que c'est pas normal qu'il reste à Lille. Il peut aller quand même beaucoup plus haut. C'est un joueur très intéressant dans pas mal de compartiments du jeu, que ce soit défensivement ou même techniquement ce qu'il peut apporter balle au pied. Il est vraiment très complet. C'est vraiment un milieu de terrain très moderne que j'aime beaucoup. Maintenant, je pense pas que le PSG soit vraiment fait pour lui. Je pense qu'il pourra beaucoup apporter, certes, mais je me demande si vraiment c'est le profil manquant pour le PSG. Je sais pas, j'ai des doutes quand même. En fait, moi, je pense que Renato Sanchez a besoin d'un environnement très sérieux, très carré. Et par rapport au PSG, on va pas se le cacher, c'est pas forcément le cas. On sait très bien qu'au PSG, voilà, les matchs de Ligue 1, on les prend pas forcément toujours au sérieux. L'environnement n'est pas toujours très sain autour du PSG. Alors que c'est par exemple ici dans un club comme Liverpool, bon je pense qu'il y a trop de concurrence pour lui, mais vous avez compris l'idée, Liverpool, Bayern Munich, c'est des clubs comme ça. Bon après Bayern il avait déjà aussi raté, c'est vrai, mais je pense qu'aujourd'hui il est beaucoup plus prêt qu'avant, il était quand même beaucoup plus jeune avant. Dans un club comme ça très sérieux, il pourrait plus facilement réussir tout simplement à mettre ses qualités en avant et à performer. Alors qu'au PSG, pour moi, j'ai des doutes et je pense que c'est un joueur quand même qui a besoin d'être bien encadré pour pouvoir réussir parce que le talent il a, mais peut-être qu'il est un petit peu trop ailleurs et peut-être pas assez sérieux. Je ne sais pas, mais en tout cas, je mets quand même des doutes par rapport au fait que le mariage entre le PSG et Renato Sanchez puisse réellement fonctionner, en tout cas en termes de profil, etc. Comme je l'ai dit aussi, je pense pas forcément que ce soit l'idéal, mais c'est un joueur quand même qui est tellement complet qu'il pourra quand même apporter au milieu de terrain du PSG. Et vu les joueurs qu'il y a actuellement, il n'y a pas non plus énormément de top joueurs au milieu de terrain du PSG. Donc voilà. Donc, quand on travaille par rapport à tous les joueurs que je vous ai cités, et puis sinon moi je vous dis peace.